Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voudrais parler de la lucidité de certaines personnes et du monde du travail. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai essayé de m'insérer dans toute une série de travail. J'ai voulu être vendeuse, j'ai voulu être en fait toute une série de choses et je ne me retrouvais pas là-dedans. J'ai été travailler dans un parc d'attractions, j'ai essayé en tout cas de travailler aussi à la chaîne dans des usines. J'ai essayé d'être gérante de magasin pour gérer le personnel et cetera et chaque fois, j'avais un idéal de ce travail-là, de cette place-là, de cette fonction-là. Je n'ai jamais postulé en me disant: «Ça ne me conviendra pas». En réalité, quand ça ne me convenait pas, c'est à cause du système qui était là en place et de ma lucidité, qui voyait toutes les incohérences, qui voyait justement que souvent les chefs n'étaient pas les plus compétents et souvent pas les plus humains, que ce ne sont pas les chefs qui boostaient les équipes, que parfois justement ils se permettaient des choses assez odieuses qui moi m'incommodaient et même quand c'était sur des personnes que je ne connaissais absolument pas. Donc en fait, j'étais au fond de moi souvent révoltée de constater que dans plein de situations, il y avait pas l'humanité que je cherchais, il y avait pas le boost d'énergie qu'on donne à une équipe pour la propulser, pour l'aider à avancer. Il y avait pas justement ce partenariat qui fait qu'on a envie de s'aider et à d'autres moments, j'ai cru que justement j'allais pas trouver ça et je l'ai trouvé. Donc parfois, effectivement, en travaillant à la chaîne, j'avais une personne qui m'aidait, alors que je me disais: «Ce métier-là, c'est pas un métier pour moi, je vais le faire juste, en gros, pour l'argent», parce que j'avais rien d'autre à faire à ce moment-là, rien trouvé d'autre. Donc moi, je me suis dit: «Je veux travailler, donc je prends, on verra bien» et puis c'était aussi des petits boulots intérimaires, donc je savais que je pouvais arrêter assez vite. Et puis je me suis bien plu dans certains milieux où j'aurais pas cru. Où justement on déplaçait, de la marchandise à grosses palettes, c'était plus des milieux d'hommes où moi j'avais pas grand-chose en commun, où c'était très manuel, où donc j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas puisque j'avais fait des études, bah, supérieures et donc je ne voyais pas le lien avec moi. Je me suis retrouvée dans certaines situations en train de nettoyer des barrières, peindre des choses et cetera. Donc finalement, je me suis dit: «Mais c'est dingue parce que je crois que ce métier, ça va être ça et puis pas du tout» et il y a des choses qui m'ont beaucoup surprise, qui m'ont beaucoup étonnée et surtout qui m'ont apprise à considérer que je ne savais pas ce que je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir certaines choses. Tu ne sauras jamais, en réalité, savoir ce qui t'attend réellement. Et même si tu connais un métier, parfois ça change du jour au lendemain, parce qu'on change de directeur, on change d'organisation, on change des programmes, on change... Et ça, ce sont toutes des choses que j'ai vécues dans le milieu du travail, et on va dire un travail plutôt traditionnel où on m'a engagée. Parce que je considère que quand on est indépendant, quand on crée sa propre activité, ce n'est plus la même chose, puisqu'on va décider beaucoup plus de choses, et parfois c'est très fatigant aussi de décider, et d'être lucide, non pas sur un système qui ne fonctionne pas, comme c'était le cas quand j'étais engagée par des entreprises, mais je me retrouve plus face à ce qui ne fonctionne pas fort bien chez moi, et donc c'est plus challengeant. Et ce que je voulais dire de ça, c'est que la lucidité, elle aide à voir ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Elle aide à voir comment faire fonctionner quelque chose et pourquoi il ne fonctionne pas. Parfois aussi, c'est assez déroutant parce que je me suis retrouvée dans des situations face à une équipe où il y avait des choses qui fonctionnaient vraiment pas, en théorie, mais en pratique, il n'y avait pas trop de problèmes, on va dire ça. Donc ça veut dire que parfois ça fonctionne quand même et l'imparfait fonctionne. Ça aussi, c'est une leçon que j'ai dû, moi, apprendre parce que je cherchais continuellement une forme de perfection. Parce que je cherchais les meilleures ententes entre les personnes qui travaillent. Parce que je cherchais le meilleur patron pour les employés, les ouvriers. Parce que je cherchais le meilleur système
quand bosser beaucoup et quand ne pas trop bosser parce qu'on a aussi besoin de se reposer. Donc, en réalité, j'ai été confrontée à des choses qui fonctionnent même sans être parfaite. Et ma lucidité, c'est quelque chose qui peut justement être un avantage et un inconvénient, dans le sens où je peux voir tout ce qui dysfonctionne et me dire c'est pas grave, ou voir tout ce qui dysfonctionne et me dire aïe 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 aïe, au secours, j'ai peur. Et ça s'emballe et justement parfois ce que je crains n'arrive absolument pas. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que quand on est confronté à des jobs qui fonctionnent ou pas pour soi, eh bien c'est important de regarder qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour soi. Pourquoi c'est important? Pour se trouver. Pour savoir où postuler, mais pour savoir aussi déduire, tiens, dans ce boulot, je ne m'attendais pas à trouver des chouettes collègues qui me respectent sincèrement, qui me parlent profondément et justement avec lesquels je peux blaguer. Oui, j'ai trouvé ça dans un magasin où je me suis dit, c'était par hasard que je postulais là, j'avais rien et je me suis dit, ok, on va tester. Par hasard, j'ai été engagée parce que j'ai absolument pas fait un bon entretien du tout à mon sens. Et donc, j'étais la première de la liste. Il m'a dit, j'ai pris ta feuille parce que t'étais au-dessus. En gros, j'ai été engagée comme ça. Et puis finalement, je me suis super bien entendue avec les personnes en question. Je me suis dépassée parce que j'ai appris énormément de choses, parce que j'étais absolument pas dans un milieu que je connaissais. Donc du coup, quelque part, ça correspondait pas vraiment à mon CV, ça correspondait pas à mes expériences du passé. Ça me challengeait beaucoup parce que c'était très stressant au début pour moi. Et j'étais en face de quelqu'un qui m'a dit, écoute, quoi qu'il arrive, tu ne stresses pas et on trouvera des solutions. Et comme directement mon stress est tombé par le fait que cette personne me rassure, j'étais au bon endroit avec la bonne personne au bon moment. Et c'était complètement un hasard. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez beau être lucide, vous aurez beau analyser. Parfois, il faut juste faire des expériences parce que par l'expérience, on apprend. Par l'expérience, on est confronté à ce qui nous semblait ne pas être pour nous et on constate l'inverse en fait. J'avais postulé dans un magasin de jeux vidéo. Et je n'aimais pas les jeux vidéo. Et je n'y connaissais rien. Et je n'avais à ce moment-là jamais tenu une caisse, jamais fait de vente. Et je me suis éclatée. En tout cas, au tout début, je me suis vraiment éclatée. Après, les choses ont un peu changé parce qu'on m'a envoyée dans d'autres magasins, etc. Donc, c'était plus la même ambiance, c'était plus les mêmes collègues, c'était plus la même façon de travailler. Et même les règles changeaient en fonction des gérants. Donc, c'était plus compliqué pour moi. Et au fond, le contrat s'est terminé et ne s'est pas renouvelé, tout simplement. Mais ce qui s'est passé là, c'est que j'ai appris qu'au lieu d'être braqué en pensant savoir ce qui va fonctionner pour moi, en pensant savoir ce qui va être bien et bon pour moi, le truc c'est qu'il faut rester ouvert aux imprévus. Et je vous assure que c'est une des choses les plus compliquées. On préfère rester dans ce qu'on connaît, on préfère être toujours dans ce qu'on sait faire et on est sûr de savoir faire. On préfère se dire ça, si c'est pas pour moi et que je sens que c'est pas pour moi, c'est que j'ai raison. Eh ben, parfois, on a tort. Et j'ai eu tort bien des fois. Mais, justement, je pense que la vie m'envoie à des endroits où je ne voudrais pas vraiment être, mais qui finalement m'apprennent des choses essentielles. Parce que là-dedans, j'ai appris quoi? J'ai appris que vendre, c'était vraiment quelque chose de chouette. Et pourtant, je pensais que vendre, c'était quelque chose d'abominable, que je participais à la société de consommation et que c'était pas du tout mes valeurs, et que donc, j'allais forcément détester. J'ai appris que vendre, c'était servir des personnes, parler avec des personnes. Et justement, j'étais très timide en plus, donc j'étais pas très sociable, donc c'était un vrai challenge pour moi. Mais j'ai pris plaisir à rencontrer plein de personnes qui m'ont parlé de trucs très personnels alors que j'étais juste derrière une caisse. Et j'ai compris qu'en fait, les gens s'ouvraient à cœur ouvert dans certaines situations, quand on les souriait, quand on les regardait vraiment, et que finalement, c'était pas un métier de vendeuse que j'étais en train de faire, mais plutôt, finalement, quelque part, un peu un métier de psy.
Alors évidemment, on peut pas dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment acquis des compétences de psy et pourtant, j'ai acquis des compétences sociales et j'en avais surtout bien besoin et je crois que c'est cette rencontre entre ce dont j'ai le plus besoin, mais que je ne sais pas et l'imprévu, l'inconnu qui me fait tellement peur, dans lequel je n'osais pas aller, mais je suis obligée d'y aller à ce moment-là, donc je ne réfléchis plus, je ne suis plus lucide et en train d'analyser, et à ce moment-là, les choses s'alignent. J'espère que vous avez parfois vécu ça. Alors oui, c'est un audio qui part un peu dans tous les sens parce que à la base, je voulais vraiment vous parler du fait que parfois on voit tout ce qui dysfonctionne dans un système et que c'est ça qui nous emmène parfois au fait de vouloir créer sa propre activité pour trouver sa propre place. Parce que pendant longtemps, j'ai trouvé ma place sans la trouver. C'est-à-dire que je me suis rencontrée moi et donc je me suis trouvée moi. J'ai compris que j'adorais tout ce qui était contact. J'ai compris aussi que j'adorais la bonne ambiance entre collègues. Ce sont des choses qui vraiment se retrouvent dans mes jobs. Les jobs que j'ai aimé faire sont des jobs dans lesquels il y avait une vraiment bonne ambiance. Les jobs que j'ai détestés et qui pourtant ressemblaient parfois extrêmement à d'autres, eh bien, je les ai détestés parce que il y avait du harcèlement, parce que il y avait de grandes rivalités, parce que c'était malsain au niveau relationnel, au niveau effectivement d'une équipe et etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que il faut se connaître vraiment. Et pour se connaître vraiment, il faut parfois s'égarer complètement, c'est-à-dire tester sur soi plein de choses. Et donc, si vous ne savez pas que faire comme boulot, si vous cherchez votre place dans ce monde, s'il vous plaît, testez. S'il vous plaît, challengez-vous. S'il vous plaît, ne vous laissez pas arrêter par vos peurs, et je suis la première à me laisser arrêter par mes peurs, la première à dire « Ah non, 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 ça je veux pas faire, au secours ». Et pourtant, chaque fois que je fais quelque chose que je ne veux pas faire, que je pense ne pas être pour moi, souvent, je pense que c'est pas pour moi parce qu'en fait, je parle de mes peurs et que quand je me confronte à ces peurs-là, souvent elles tombent. Alors parfois pas. Parfois, je me suis vraiment fait mal, j'avoue, mais ce sont des expériences qui nous aident à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, qui on n'est pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et finalement, eh bien, quand on crée sa propre activité, c'est très important d'insérer dans son activité ce qui, pour nous, est essentiel. Donc, je sais que j'ai besoin de contact humain. Et oui, si vous êtes là et que je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas par hasard, c'est parce que moi aussi, j'ai besoin de vous. Quelque part, j'ai besoin de contact humain, sympa, chaleureux et pas trop distant en fait.